une de ce journal de 19h, au moins 40 jeunes seront formés à la soudure et au métier de la forge, une initiative qui entre dans le cadre du projet Naya Dori de l'association Al-Baraka Djamdi, un projet appuyé par l'expertise France à travers l'Union européenne. Naya Dori est lancé officiellement ce 25 avril à Dori. Vous suivrez également dans une poignée de minutes la 4e édition de la journée des communautés à Waïluya. Au moins 30 communautés du Nord et du Centre-Nord étaient à ce rendez-vous annuel, un cadre voulu et organisé par le Conseil diocésain de communication en partenariat avec l'ONG Oxfam. Voilà qui fait le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver. Naya Dori est un projet de l'association Al-Baraka Djamdi avec le soutien de l'expertise France. Le projet va permettre de former au moins 40 jeunes à la soudure et à la forge. L'association entend ainsi lutter contre le chômage des jeunes. C'est un compte rendu de Ibrahim Kagone, Sénitiam Touré et Lazare Sanou. Dans 15 mois, ces jeunes devront être aptes à exercer les métiers de la soudure et de la forge. L'initiative est de l'association Al-Baraka Ndandi à travers son projet Naya Dori avec le soutien financier de Expertise France. Un projet qui vise à former 40 jeunes de la province du Séno. Les jeunes seront formés dans les ateliers, dans les entreprises au niveau local, au niveau des communes, parce qu'on a déjà ciblé des ateliers de soudure qui vont accueillir ces jeunes dans les différentes communes. Soudure comme forge, et ils seront formés dans ces ateliers. C'est-à-dire que c'est une formation intense de 3 mois pour leur donner le b.a.-ba vraiment de la soudure et de la forge. En plus de la formation sur ces métiers, ces jeunes verront leurs capacités renforcées en alphabétisation. Une opportunité qui va permettre à ces bénéficiaires de passer les examens du certificat de qualification professionnelle. Cela représente pour moi beaucoup de choses. Tout d'abord, je suis tout à fait fier d'être sélectionné comme bénéficiaire. Et j'espère aussi qu'à la fin de ce projet, créer et obtenir de bons résultats, créer mon entreprise, créer d'autres emplois pour d'autres jeunes. À terme, ces apprenants devront être à mesure de créer 15 entreprises. Tout cela afin de lutter contre le chômage. Pas de formation pour les femmes de la commune de Samba. Elles ont plutôt bénéficié de quoi booster leur productivité, des vivres et du matériel technique offert par un fils de la localité. La remise est intervenue ce 25 avril à Samba. Le point avec Amadou Ilboudo et Pascal Canet. Environ 100 sacs de maïs et du matériel informatique. C'est le don d'un fils de Saba aux femmes de la commune. Un geste symbolique, dit-il, pour soutenir ces femmes dans le besoin. L'ordinateur et le projecteur, ça va permettre aux femmes d'accéder à la sensibilisation, de sensibiliser leurs sœurs qui sont éloignées par rapport à certaines pratiques défendues de nos jours. Le projecteur est très important dans une campagne de sensibilisation. Pour l'ordinateur, son importance n'est plus à démontrer. Nous voulons participer à l'épanouissement de la femme. Par ce don, Vincent de Paul Caboret vient résoudre également un temps soit peu le problème de matériel de la maison de la femme de Saba. La maison commune des femmes de cette localité n'est pas encore équipée en matériel informatique adéquat. Nous sommes débordés de joie, comme je venais de le dire. Ce don est venu au moment où vraiment les femmes étaient dans le besoin. Par rapport à nos plaidoyers, nous n'avons pas de crainte parce que depuis l'ouverture de la maison, on était dans les soucis, mais on ne savait pas où et qui. Le donateur l'assure, ce don est la première d'une série au profit des personnes vulnérables de la localité. Il reviendra bientôt avec d'autres formes d'aide afin de contribuer à sa façon au développement de la commune de Saba. À Waïluya, on a prêché la paix à travers le dialogue social. C'était hier dimanche à l'occasion de la journée des communautés, un cadre initié par le Conseil diocésain de communication en partenariat avec l'ONG Oxfam. Quel est le but d'une telle activité? La réponse dans ce élément signé Irénée Kiswin Seda Kabouré et Belema Herman Nestor Toé.
les communautés de la région du centre-nord et celle du nord dans un même cadre pour renforcer la cohésion sociale au Burkina Faso. C'est une initiative du Centre diocésain de communication de Waïgouya à l'occasion de la 4e édition des journées communautaires. Que ces journées permettent un peu aux différentes communautés de voir comment elles peuvent découvrir ce qu'il y a de meilleur dans leur culture. Avec la modernisation, on a tendance un peu à oublier un peu nos racines, nos cultures. Alors que si nous retournons à la source, si nous causons avec les anciens, avec les personnes sages, nous pouvons voir que dans chaque culture, il y a quelque chose qui nous permette de vivre ensemble, quel que soit là où nous sommes et quel que soit ce que nous sommes. Cadre de brassage et de partage, ces journées communautaires font la part belle à l'art culinaire et vestimentaire, mais aussi à la danse traditionnelle. Ce moment de partage, on se fait de nouvelles connaissances et on apprend les uns des autres. Et vous voyez, c'est un cadre vraiment convivial où on goûte aux spécialités culinaires des uns et des autres. Ça donne de la paix, la joie et la fraternité pour que les communautés se connaissent et savent ce qu'ils doivent utiliser. On doit se communiquer, on doit se partager. La contribution des communautés dans la prévention des conflits communautaires, c'est le thème retenu pour cette 4e édition. Les initiateurs invitent donc les communautés à être des acteurs de paix pour un meilleur vivre ensemble au Burkina Faso. Vivre ensemble dans la paix et la cohésion, mais surtout renforcer les liens entre les différents groupes ethniques. C'est ce qui a été donné à voir ce 27 avril à Lamiougou, dans le Koulpé-Ogo. Il s'est agi de regrouper toutes les familles d'une même lignée afin d'instaurer une bonne cohésion. Amidou Lankwande, Pomano Lompo et Ibrahim Sanou. Venus de Gambaga au nord du Ghana actuel, les familles Kobiagda et Salambéré se sont installées à Naledo, un village frontalier du Ghana et du Burkina Faso. Issus de la même lignée, ces filles et fils sont ici à Lamiougou pour renforcer davantage les liens des familles. C'est une seule famille et c'est l'histoire qui a fait que c'est devenu 2 familles. Et aujourd'hui, l'événement nous ramène dans la même et unique famille. Les gens sont venus de partout, au nom de la famille, au nom de l'unité de la famille, au nom de l'union sacrée. Les parents là, c'est des gens qui cherchaient des terres pour cultiver. Donc ils se sont convertis un peu vers Sanga. Donc de Sudigi maintenant, c'est eux qui ont fondé les parents qui sont à Sudigi, qu'on appelle les Poubérés. 32 groupes ethniques issus du royaume Nyana prennent part à cette cérémonie. Et c'est tout un pan de la culture Nyana qui est donné à voir. On retrouve des familles du même nom de Salambéré qui portent aujourd'hui le nom de Burkana, il y a le nom de Zamo, il y a le nom de Damandou. Et tous sont des Salambéré issus de la Mio. Et on a des familles Salambéré qu'on retrouve un peu partout au Niger, comme au Ghana. C'est pour ramener tous ces gens-là à reconnaître la racine de la famille. Les promoteurs ambitionnent réunir toute la famille. Et pour ce faire, ils comptent aller au-delà des frontières burkinabées à la rencontre de leurs frères et sœurs. Africa Simply the Best 3, c'est un concours chorégraphique né à Bobo-Dioulasso en 2015. La 3e édition est prévue se tenir du 5 au 11 mai prochain. Le promoteur était face à la presse ce 25 avril à Bobo-Dioulasso. Il a déroulé le programme de l'activité qui est placé sous le thème « Enjeux de la création contemporaine face au développement de nos villes ». Moussa Tamboura et Ismaël Sationnet Paris. Devant les journalistes, le promoteur du concours de danse chorégraphique contemporaine, dénommé Simply the Best, explique le bien fondé de son projet. Un projet qui, depuis 4 ans, réunit les jeunes danseurs et chorégraphes burkinabés et ceux d'Afrique de l'Ouest. J'étais assailli par beaucoup de danseurs, de chorégraphes sur le plan continental. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens, pour pousser les gens? Et c'est ça qui a amené justement la naissance de Simply the Best. On a démarré au Burkina d'abord, Simply the Best Burkina Faso. Et la
2 ans plus tard, on a fait Simply the Best West Africa. Ça crée aussi une énergie chez les danseurs chorégraphes parce que tout le monde se met à créer des spectacles, on devient inventif, on essaie de trouver la chose qui va faire que voilà, on va sortir du lot. Porté par Ankata, incubateur de spectacles d'artistes chorégraphes, le projet Simply the Best ambitionne être plus grand pour cette édition de 2019, d'où la nouvelle dénomination Africa Simply the Best. Effectivement, on a ouvert cette année à toute l'Afrique. On a reçu 40 candidatures sur, je sais pas, à peu près 18 pays d'Afrique. Et des 40 candidatures, on a d'abord sélectionné 20. Donc actuellement, il y a 14 candidats qui viennent de l'Afrique du Sud, du Mozambique, du Nigeria, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Maroc, du Burkina Faso, et qui vont venir là pendant 5 jours justement présenter leur spectacle. Africa Simply the Best se tiendra du 7 au 11 mai prochain. À l'issue de la compétition, les 3 premiers lauréats feront une tournée en Europe. Selon le promoteur Serge Koulibaly, c'est un jury expérimenté qui va départager les compétiteurs. Du sport, pour refermer cette édition, ils étaient environ 200 lutteurs venus de 9 régions du Burkina à prendre part les 12 et 13 avril dernier au tournoi de lutte traditionnelle de Pankélé dans le Nayala. Les participants sont invités à penser à leur vie après carrière. Lassina Ouattara, Claude Ouedraogo et Yacouba Goro. Ils sont environ 200 lutteurs à prendre part à ce tournoi organisé ici à Pankélé dans la province du Nayala. Venus des 9 régions du Burkina, ils se sont livrés à de belles empoignades dans différentes catégories hommes et dames. À travers cette compétition, selon les organisateurs, les lutteurs pourront s'assurer une fin de carrière heureuse. Aujourd'hui, vous êtes roi dans les arènes. Il va falloir que vous pensiez à l'après-arène. Qu'est-ce que vous allez devenir après l'arène? Il ne faudrait pas que le lutteur après l'arène soit un mendiant. C'est pourquoi effectivement cette année, nous avons décerné des permis de conduire. Cela fait 3 ans que je viens à Pankélé pour assister à cette lutte traditionnelle. La perpétuité des traditions m'encourage beaucoup parce que sans tradition, nous n'avons plus de raison d'être. L'amitié qui nous lie n'est pas une question de personnes, mais de 2 villes, Tenkodoro et Toma. La finale a opposé les 2 ténors. Éloi Zerbo dit le python de Gassan, à Kawane Romaric le buffle de Thomas. L'avantage s'est tourné en faveur de Éloi Zerbo qui repart avec un tricycle et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Bon, grâce à Dieu aussi, j'ai gagné, j'étais très content. C'est un tricycle, bon, on peut après aller travailler avec ça, bon, gagner un peu de résultats. La finaliste des dames repart ici avec une moto et la somme de 50 000 francs CFA. Les 4 autres finalistes bénéficient de vélos et des prix en espèces. Voilà, c'est tout pour ce journal de 19h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 20h avec Windata Nathalie Kaoré. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.